Dans cette vidéo, nous allons corriger la feuille d'exercice numéro 5 sur les probabilités. N'hésitez pas à faire pause, la correction va être assez rapide. Premier exercice. On demande dans la première question quelle est la probabilité que l'élève tire un jeton 18. Eh bien, on a 2 chances sur 8. La probabilité est donc de 2 huitièmes, qu'on peut simplifier, exprimer également sous forme de nombre décimal ou de pourcentage, puisqu'il y a 2 jetons 18 sur un total de 8 jetons. Ensuite, la probabilité d'obtenir un jeton multiple de 5, eh bien, on a 3 chances sur 8, puisqu'il y a 3 jetons qui sont des multiples de 5. Dernière question. Si Sarah prend le jeton 26, quelle est la probabilité que son camarade obtienne un multiple de 5? Eh bien, ça n'est plus la même probabilité, c'est maintenant 3 sur 7, puisqu'il y a un jeton en moins. Exercice numéro 2. La première chose importante à faire est de calculer le nombre total d'élèves de la classe. Il faut donc faire 3 plus 7, on obtient 10 élèves qui portent des lunettes, et ici 20 élèves qui n'en portent pas. Au total, on obtient 30 élèves. Ainsi, la probabilité d'obtenir une fille portant des lunettes est de 3 chances sur 30, 3 trentièmes. Pour un garçon, cela sera de 12 sur 30. Il faut faire 7 plus 5. Enfin, la deuxième question est plus difficile. L'énoncé nous dit que 12,5%, ça correspond dans la classe à ceux qui ne portent pas de lunettes. On cherche le total, le nombre total d'élèves. On peut faire un petit tableau de proportionnalité, faire un produit en croix, 20 fois 100 divisé par 12,5, on obtient 160 élèves. Dans l'exercice 3, on fait la somme de 2 dés tétraédriques, c'est-à-dire, comme expliqué dans la consigne, numérotée de 1 à 4. La première question, il s'agit simplement de lire sur le graphique la fréquence d'apparition de la somme 3, on obtient 15%. Pour la question 2, on lit que pour 1, la fréquence est de 0. Il n'y a pas de bâton, c'est 0. Pourquoi? Eh bien simplement parce que lorsqu'on fait la somme des 2 dés, le nombre minimal qu'on peut obtenir, c'est 1 plus 1, soit 2. Et donc, il est impossible d'obtenir comme somme 1. De la même manière, au maximum, on obtient 4 plus 4, 8, mais on ne peut pas obtenir 9 ni 10, ainsi de suite. Dans la question 3, on pourrait, pour mieux comprendre, faire un tableau à double entrée. Je vous recommande d'en faire un. On l'a déjà fait pour la feuille d'exercice numéro 4. Ici, il y a 2 lancers qui correspondent à la somme 3. Soit le premier dé tombe sur 2, l'autre sur 1, soit le contraire. On a donc 2 chances sur 16. Il y a une erreur ici, il faut faire 4 x 4, 16. Pour l'exercice 4, question, quelle formule faut-il saisir dans la cellule H2 du tableur? Une formule commence par égal. Il faut saisir égal somme de B2 jusqu'à G2. Ici, il faut faire attention, c'est 2 points qu'il faut utiliser. N'oubliez pas le symbole égal au début d'une formule sur tableur. Pour la question 2, quelle est la probabilité que ce volet fonctionne plus de 3000 montées-descentes sur l'échantillon? Eh bien, on peut compter combien de volets correspondent à plus de 3000 descentes. On fait 186 plus 84 plus 19. On obtient 289 sur un total de 500. Pour trouver 500, c'est dit dans l'énoncé. Simplement, on peut vérifier en faisant la somme de tous les nombres. Dans la question 3, il faut vérifier si l'échantillon ici correspond à 95% des volets qui fonctionnent pour plus de 1000 montées-descentes. La première chose à faire, c'est de calculer combien de volets correspondent à plus de montées-descentes. On peut simplement faire la somme des nombres à partir de 54, on obtient 480. Ou plus simplement, faire 500 moins 20. On obtient donc 480 stores sur 500, soit 96%. Donc oui,